Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tour dans ma wishlist puisque mon anniversaire arrive très rapidement, je suis née le 5 mai et donc pour mes proches j'ai dû remettre ma wishlist à jour et je me suis dit pourquoi pas vous la partager. Sachant que dans cette sélection, donc il y en a 11, c'est que des livres, enfin c'est soit des premiers tomes, soit des one-shots. J'ai mis complètement de côté la suite, mais si jamais je vois que cette vidéo plaît, peut-être que je ferai une version suite de saga. Donc je vais vous présenter 11 livres. Je sais pas comment vous fonctionnez vous avec vos amis, mais c'est vrai que nous il y a quelques années on a décidé de mettre en place une application qui nous permet de mettre notre wishlist et donc nos copines font, enfin moi mes copines tombent plus, enfin juste du coup maintenant, en fait on n'a pas vraiment fait ça pour ça parce qu'on se connaît quand même extrêmement bien mais ça fait des années qu'on se connaît et parfois ça devient un peu compliqué de faire des cadeaux et surtout en fait il y avait beaucoup de choses par exemple que les personnes n'utilisaient pas et donc ça faisait de l'encombrement, c'était enfin pas consommer pour consommer non mais c'était c'est pas forcément, ça tape pas forcément juste ou alors c'est des bricoles qu'on n'utilise pas forcément, des trucs rigolos. Voilà, donc on a décidé de mettre ça en place. C'est vrai que depuis, on est sûr de tomber juste. Déjà, il y a toujours la part de surprise parce que les wishlists sont tellement longues qu'il y a forcément quelque chose, on ne sait pas forcément sur quoi ça va tomber. C'est hyper cool. Nous, c'est la façon qu'on a trouvé de se faire des cadeaux tout en se faisant plaisir, en n'étant pas trop contraignant. Bref, on adore. Et si jamais il y a quelque chose, il y a une idée qui nous sort, dont on a entendu parler, mais pas forcément dans la wishlist, on sort de ce principe-là. Mais vraiment, nous, ça nous a changé la vie. Et franchement, pour rien au monde, je reviendrai en arrière parce qu'il y a tellement d'avantages à faire ça. Donc je vous partage l'astuce. Nous, l'application qu'on utilise, je peux pas vous la partager parce que on peut plus la télécharger sur les téléphones, enfin sur tous les téléphones. Je pense qu'elle est vouée à disparaître. Donc on est en train de chercher pour en faire une autre, pour en trouver une autre plutôt. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc pour le moment on utilise I Want It mais je pense que à terme on va changer. C'est pas du tout une sponsor ce que je suis en train de vous dire, je vous partage juste nous comment on fonctionne et c'est pour ça que j'ai dû faire une mise à jour de ma wishlist et forcément dans ma wishlist il y a forcément des livres et je me suis dit que c'était une bonne idée de le partager avec vous. Donc c'est parti. Le premier qui me tente vraiment ces derniers temps, c'est une dark fantasy et c'est Angélion de Justine Tiffany qui est publié chez Plume Blanche. Donc je suis l'autrice sur les réseaux, j'ai vu des avis excellents sur son titre. Vraiment ça me tente énormément. Sauf que les éditions Plume Blanche on les trouve pas forcément en librairie et vu qu'en général moi je me laisse porter par ce que je vois en librairie, il y en a un qui me tente etc. Même si j'ai des avis déjà, ça peut pas arriver avec cette maison d'édition là, donc il faut forcément que je fasse la démarche sur internet de la commander et c'est vrai que j'ai pas forcément cette démarche là et là j'aimerais vraiment, enfin c'est vraiment un livre qui me tente vraiment, sachant que le deuxième tome va sortir ou est sorti, je sais plus où on en est mais ouais vraiment j'ai vraiment envie de la découvrir. Donc dans cette histoire le résumé est très nébuleux, on est dans une histoire où la nuit est synonyme de mort et on suit donc une déesse, un tyran et une vérité qui fait peur. Il n'y a pas plus d'informations que ça. C'est le résumé que j'ai trouvé. En vrai, j'ai pas beaucoup cherché. Peut-être qu'il y a un résumé qui est beaucoup plus long, mais c'est ça que j'ai trouvé. Et après, c'est surtout les avis excellents qui m'ont donné vraiment envie de le découvrir. Sachant que c'est un genre littéraire, la dark fantasy. Donc il faut y être préparé. C'est pour un public averti. Il faut regarder les trigger warnings avant de se lancer. Mais c'est vrai qu'il y a peu de choses qui me met dans le mal en question lecture, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple pour films et séries. Il y a plein de choses qui me terrorisent. En livre c'est pas forcément le cas et la dark fantasy, donc je commence à en avoir lu quelques-uns. Nevernight, La Guilde des Ombres, là il n'y en a pas d'autres qui viennent en tête, mais je commence à enrichir ma culture dans ce genre là. Et vraiment j'ai envie de le découvrir, surtout que c'est une autrice française et ça fait jamais de mal de soutenir des auteurs français. Le deuxième qui me tente vraiment, c'est sorti d'ailleurs dans les éditions Calix, donc l'alliance entre J'ai lu et Pygmalion pour faire un nouveau label. Et c'est The Curse of Saint de Kate Dremis où j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. L'objet livre est absolument magnifique, en relié, en orange, tout ça là. De toute façon je vais mettre les couvertures à droite ou à gauche, je sais pas, je sais jamais. Et dans cette histoire, on suit donc Ava qui est une espionne qui a été bénie par les dieux, donc elle utilise cette force pour le travail qu'elle a à faire. Et donc elle est censée défendre en fait toujours les mêmes actes, donc même Will, son rival. Donc ils vont devoir s'allier avec Will pour une trêve assez compliquée à
à mettre en place parce que bah, du coup il y a une guerre qui est en préparation et Ava va finalement sortir un pouvoir d'elle qui n'existe pas ou peu et ça va entraîner d'autres histoires. C'est un résumé un peu nébuleux que je viens de vous faire, mais c'est vrai que j'ai vu énormément d'avis positifs là sur les peu que j'ai vu sortir parce que bah, il est assez récent. Vraiment j'ai très envie de me le tenter et il me tente vraiment énormément en ce moment. Le troisième qui me tente vraiment parce que j'ai jamais découvert cette autrice, c'est l'autrice Cassandra Clare avec sa nouvelle saga qui s'appelle Les Chroniques de Castellane. Donc le premier tome c'est La Parlame, La Parlame, je sais plus. Donc j'ai jamais découvert ce truc parce que c'est l'autrice de The Mortal Instrument et il y a beaucoup de livres dans cette saga, donc j'ai jamais sauté le pas. J'ai ma meilleure amie qui m'avait prêté le tome 1 il y a des années, je l'ai gardé des années et je lui ai rendu des années plus tard sans l'avoir lu parce que finalement je me suis jamais lancée parce que j'ai vu que le nombre de sagas qu'il y avait autour et bah, je l'ai jamais lu finalement. Et donc je me dis que c'est une bonne occasion de découvrir Cassandra Clare dans une nouvelle saga, dans un nouvel univers. Je sais pas si ça sera mieux, moins bien, j'en sais rien puisque je n'aurai aucune comparaison avec autre chose. J'ai vu la série Shadowhunters que j'ai adoré, vraiment c'était totalement ma came. Mais voilà, en tant que livre, je n'ai jamais découvert. Donc là, c'est vraiment l'occasion. Et dans cette histoire, on est dans une histoire où on va suivre plusieurs personnages. On va suivre Kel qui a été choisi pour être Parlame, donc la doublure du prince. Donc il a comme mission de le protéger. Et la deuxième personne qu'on suit, c'est Lynn qui est dans la communauté, qui a les dernières traces de magie du monde. Et elle veut sauver absolument quelqu'un, sauf que si elle veut le sauver, elle doit enfreindre les règles et avoir accès à un savoir interdit, ce qui, forcément, c'est dans le nom, c'est interdit. Et ils vont être tous les deux approchés par le roi chiffonnier pour en fait accéder à ce qu'ils veulent le plus, sauf que forcément il y a des contraintes, il y a des choses qu'ils ne devraient pas faire, et donc ils vont décider ou pas de le faire, etc. Voilà, pareil, ça me tente énormément, le pitch de base me tente. J'ai pas du tout de vue d'avis pour l'instant sur ce livre-là qui est sorti, je crois, le mois dernier. On verra, mais ouais, il me tente pas mal celui-là. Ensuite, celui qui me tente énormément, c'est Tarot de K.D. Edwards, qui est sorti chez Brajlon. Donc ça fait un moment, parce que je crois qu'il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis depuis. Je l'ai vu sur la chaîne de Livres Romanciennes, et elle en avait un avis dithyrambique, et elle donnait trop envie de le tester. Donc c'est pas forcément un univers que je connais, le tarot, etc. Mais celui-là me tente vraiment, ça a l'air vraiment chouette, donc c'est plus adulte d'après ce que j'ai compris. Et alors, le résumé, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais juste qu'on suit un monsieur, je crois, qui est engagé pour découvrir la disparition, enfin comprendre la disparition de quelqu'un. Donc il y a une espèce d'enquête à l'intérieur, mais j'en sais pas plus. Je sais pas du tout vraiment de quoi ça parle. Donc moi on me dit enquête, fantastique, divination, je me dis franchement pourquoi pas. Et vu les avis que j'ai vus qui étaient quand même très chouettes, sachant que c'est un livre qu'on voit quand même peu visiblement, vraiment j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc à voir si je finis par sauter le pas, si on me l'offre ou que sais-je. Ensuite, celui qui me tente énormément, c'est Le Retour de Sahin de Maëlle Pau, publié chez Hachette. C'est un livre que j'ai vu passer peu de fois, mais quand je l'ai vu passer, c'était des avis extraordinaires dessus, des énormes coups de cœur. C'est une autrice française, donc on aime toujours ça, hein. Et visiblement c'est génial. Donc dans cette histoire, d'après ce que j'ai compris, on y suit une jeune fille qui rêve de vivre une aventure extraordinaire, et un soir elle va faire un vœu qui va être entendu, et sauf qu'elle n'est même pas au courant, elle a scellé un pacte avec l'un des 5 astres de ce monde, et elle va se réveiller le lendemain dans un monde inconnu, un monde peuplé de magie, etc. Et elle va devoir s'allier au prince déchu pour pouvoir maintenir sa promesse. D'ailleurs c'est un peu nébuleux la promesse dans le résumé, je sais pas trop ce que c'est. Et pour pouvoir continuer sa quête, je suppose. Voilà, je me dis que ça peut être très sympa, et vraiment les avis que j'ai vus c'est incroyable, et surtout on le voit peu passer. Il fait partie des livres en top de wishlist. Ensuite, toujours par les avis que j'ai vus passer, c'est Belladonna de Adaline Grace, publié chez De Sexus. Donc il y a actuellement les 2 premiers tomes qui sont sortis en français, le 3e n'est même pas sorti en VO d'après ce que j'ai compris, mais j'ai vu l'annonce passer donc ça devrait pas tarder. On est sur une histoire d'une jeune fille orpheline qui a eu tuteur sur tuteur, mais qui était toujours plus intéressée par sa richesse que par autre chose. Et donc à un moment donné elle va se retrouver dans une partie de sa famille où le fantôme de sa mère va réapparaître, et ça va être signe
de quelque chose d'un peu bizarre. Donc Signia va se mettre à faire une enquête et de découvrir le meurtrier de sa mère, et pour ça elle va s'allier avec l'ange de la mort d'après ce que j'ai compris. Et donc il y a une connexion qui va se lier entre eux, donc il va y avoir une enquête, il y a des relations entre personnages, j'ai vu beaucoup d'avis positifs. J'ai vu que le deuxième tome, Foxglove, avait eu aussi des très bonnes critiques, même parfois mieux que Belladonna. En fait, il m'intrigue celui-là, parce que quand il est sorti, il m'intéressait pas du tout, mais je vois tellement d'avis positifs, et c'est une enquête fantastique, et de plus en plus, j'adore ça. Par exemple, dans La fille du destin de Kika Hatsopoulos, qui est sorti chez La Martinière, il y avait une enquête à l'intérieur et j'ai adoré. Et en fait, plus ça va, plus les enquêtes fantastiques m'intéressent. Et voilà, je veux vraiment essayer, je me dis que ça peut vraiment me plaire. Il y a de plus en plus, en fait, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de sous-genres de fantasy, et en fait il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et en fait le fait que les enquêtes, parce que il y a une partie de moi qui voudrait essayer le policier, voilà, mais pour l'instant les seuls policiers que je lis c'est des Agatha Christie, voilà, mais j'ai pas envie de tomber dans le côté thriller, parce que je pense que pour mon cerveau ça va pas le faire, voilà, je vais faire des crises de panique, je vais avoir peur de tout, voilà, je suis une flippette de base, donc je pense que c'est pas une bonne idée, mais j'aimerais bien aller dans le côté policier de la chose, parce que j'adore les films policiers, j'adore tout ça, donc je me dis que le policier ça pourrait beaucoup me plaire, ce qui pour l'instant n'est pas du tout fait, mais je lis du Cozy Mystery. Voilà, c'est tout mignon, donc forcément, voilà, je me dirige par là pour le moment. Mais les enquêtes fantastiques, ça me plaît de plus en plus, donc vraiment, celui-là, ça peut être super sympa. Ensuite, il y a un autre livre de ma wishlist qui me tente vraiment, mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti, il sort courant du mois de mai. C'est Yellowface de R.F. Kuang, chez Ellipsis. Alors, c'est une histoire pas du tout fantasy, etc. Donc pour le coup, je sors un peu des sentiers battus. On suit deux filles, on suit June et Athena, et les deux sont écrivaines. Athena a beaucoup plus de succès que June, et un jour Athena va mourir en laissant un manuscrit fini devant les yeux de June, et June va décider de le piquer, de le voler et de le publier en son nom. Sauf qu'elle va changer un peu son nom parce que c'est un manuscrit qui parle des travailleurs chinois, ce qui n'est pas du tout son origine à elle. Et donc du coup elle va se créer une fausse identité autour de justement la Chine, etc. Ce qui n'est pas sa culture, quoi, donc voilà, elle va prendre un patronyme qui n'est pas le bon, et donc forcément ça va créer des choses. Alors le livre est censé traiter du racisme asiatique, il m'intéresse grandement, je sais que Babel a été selon moi mal vendu, c'est aussi R.F. Kuang, c'est pour ça que je parle de Babel, donc il est juste là derrière, vous le voyez normalement. Le livre, enfin en gros la plume est incroyable, les choses sont dénoncées, sont géniaux, mais c'est juste que moi je m'attendais pas à ça, donc j'ai été déçue parce que moi je m'attendais à un truc de fantasy, high fantasy, voilà. Donc j'ai été hyper déçue, mais je le garde parce que je veux le relire, parce que je pense qu'une fois qu'on sait à quoi s'attendre, ça peut être génial. Et la plume j'avais adoré, donc je veux vraiment tester Yellowface en sachant que là du coup c'est pas du tout une fantasy, et je pense que c'est génial d'essayer autre chose de cette autrice, et cette fois en ayant les bonnes clés pour apprécier cette lecture. Un autre livre qui me tente énormément, c'est Le Dernier Combat de Sarah El Harifi, donc il va sortir chez De Sexus, il sort à la fin du mois de mai. Et comme je disais dans la vidéo des sorties littéraires, en fait j'ai lu il y a pas longtemps Firebound de la même autrice en anglais, et j'ai vraiment adoré la plume, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la relation entre les personnages, et donc je veux vraiment découvrir donc sa première saga qui est enfin traduite en français, donc c'est The Final Strife en anglais, qui s'appelle donc Le Dernier Combat en français, et je veux vraiment découvrir cette autrice, vraiment le premier tome de Firebound m'a vraiment tapé dans l'œil, même si c'était pas un coup de cœur, j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Et donc je voudrais vraiment tenter celui-ci. On est sur une histoire de caste, il y a les bleus, les rouges et les transparents, et on va suivre donc un personnage de chacun de ces castes qui ont chacun leurs problèmes, et elles vont devoir s'allier pour réussir à renverser le gouvernement. Alors je vous ai fait le résumé hyper réduit, mais si vous avez besoin du résumé un peu plus poussé, vous cherchez sur internet, ou alors dans ma vidéo des sorties littéraires, il y a le résumé un peu mieux détaillé et un peu plus conséquent. Mais voilà, moi c'est vraiment purement pour l'autrice, c'est pas vraiment pour l'histoire, même si l'histoire me tente bien. C'est vraiment pour l'autrice, je veux vraiment découvrir un autre titre d'elle, et je pense que ça peut être absolument génial. Ensuite,
Il y a The Royal Coven de Juno Dawson qui va sortir toujours chez Calix, donc le label, j'ai lu Pygmalion, Relié, etc. Pareil, l'objet livré est incroyable, j'avais vu énormément d'avis positifs en VO, donc là il sort pareil courant du mois de mai. Il me tente énormément, on est sur une histoire de sorcières où en fait les humains ne sont pas au courant, donc les sorcières sauvent un peu les humains en permanence. Sauf qu'en fait il se trouve que le plus grand danger est au sein de la communauté des sorcières et elles vont devoir s'allier 4 amies d'enfance pour déjouer ce problème-là. Pareil, ça me tente énormément, c'est un premier tome. Celui-là, je pense que je vais foncer tout droit si je l'ai pas je l'aurai pas en cadeau puisque c'est en début de... Mon anniversaire est le 5 mai, je crois que ça sort le 17 mai ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais ouais, là ça fait partie du top wishlist. Ah non, peut-être que je l'aurai, c'est le 1er mai qui sort. Je dis de la merde. Il en reste 2, il me reste l'Académie des Dragons de Jupiter Phaeton en auto-édition. Donc j'ai découvert cette année le tournoi des magiciens. Le trône des magiciens, à chaque fois je dis le tournoi, le trône des magiciens de Jupiter Phaeton. Et j'ai adoré la plume de l'autrice, j'adore les relations entre les personnages, etc. Donc je veux vraiment découvrir une deuxième saga. Le 6e tome sort en courant du mois de mai. Donc moi j'ai même pas commencé le premier, donc voilà, vous en doutez bien. Ça sera une saga en 7 tomes, le dernier tome devrait sortir fin d'été ou début d'automne. Voilà, ça me tente bien, on est sur des dragons, j'ai pas lu en réalité le résumé, mais c'est vraiment pour l'autrice en elle-même, je veux vraiment découvrir une autre saga d'elle, sachant que je vais pas terminer le trône des magiciens, j'ai lu que le premier, mais bon on s'en fiche, c'est vraiment une saga que j'ai vraiment envie de découvrir. Et le dernier c'est un peu un bonus, c'est Une braise sous la cendre de Sabatahir, qui va ressortir en fait par les éditions Big Bang, donc Brashland Big Bang, le 11 septembre, donc c'est vraiment pas tout de suite, mais c'est une saga qui est déjà sortie, enfin, elle n'est pas sortie entièrement justement, en fait il y a les 3 premiers tomes qui ont été publiés et il n'y a jamais eu le 4e, donc le dernier tome, et ça a été enfin repris à force de martelage je pense auprès des maisons d'édition. On ne sait pas si ça va être retraduit, s'ils vont garder la même traduction qu'avait fait Pocket Jeunesse. C'est une saga qui vraiment me tente, je vois que des avis positifs, ce serait incroyable de la découvrir. Donc là ça sera certainement pas pour mon anniversaire, mais au moins c'est dans ma wishlist. J'aimerais vraiment découvrir, sachant que cette fois j'espère, on croise les doigts que ça ira jusqu'au 4e tome. Vraiment, voilà, j'ai très hâte. Et il y a une autre saga que j'aimerais vraiment découvrir, c'est The Poppy War, mais les droits n'ont toujours pas été rachetés, donc c'est pareil, il y a le premier tome, je crois, qui a été traduit en français, et les deux autres, ou les 3 autres, n'ont jamais été traduits. Et là, je me dis, c'est quand même une grosse bricasse. Je lis en anglais, mais je sais pas si je suis capable de lire à ce point-là en anglais. En vrai, il faudrait que j'essaye. C'est le seul moyen de savoir si je suis capable de faire ça. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses que je veux. Je vous ai présenté les 11 livres du top de ma wishlist, sachant que ma wishlist est à peut-être une centaine de livres. J'ai quand même réussi à faire du tri, faut se le dire. Bon, déjà, il y a toutes les suites de saga que j'ai enlevées, donc forcément, ça va un peu plus vite. Bref, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker ou à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.